Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 1er juin. Comment commencer un mois de juin de manière absolument fantastique sur l'organisation du festival Europavox? Enfin, c'est pas nous qui l'organisons, mais on est mécène pour le festival Europavox et du coup on s'occupe des invitations qu'on a et tout. Et ça donne le ton de ce mois de juin qui est accessoirement mon mois préféré de l'année. Let's go! Cette réunion mensuelle est terminée. Moi je suis au bout là. Ça veut dire quoi ça? Laisse mon siège. Je veux m'asseoir. J'ai travaillé. Mais c'est plus l'heure là, c'est fini. Ah non mais moi il me reste une heure là, je vais l'utiliser à bon escient. Dans un quart d'heure de folie ça va bien se passer. On peut rallumer la lumière? Non. Ah si non il avait fait ça. Ah non. On n'a plus la cam, on peut remettre la lumière. Ah ouais, je demande pas ton avis, ça suffit. Waouh. Ah. Le jour se lève. Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi, vous préférez bosser dans la pénombre ou est-ce que vous êtes plutôt comme Julie à avoir besoin vraiment de la lumière du jour? Ouais, parce que pour le sombre il y a la nuit du coup. Hein? Moi mon problème c'est que je suis efficace de... Tu te fous de ma gueule. Je suis efficace de 6h à midi mais dans l'obscurité. Comment je fais? Il faut que j'aille vivre en Laponie. C'est dans quel pays déjà? En Laponie. T'es sûr que c'est là-bas? Ou en Islande. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. En tout cas, c'est tout en haut quoi. Faut aller tout en haut. Et tu je vais t'envoyer en vacances là-bas. En remote. Du coup, on se parlera pas parce que moi je dors la nuit. Il y a forcément un quart d'heure où tout ce qu'on dit n'a pas de sens dans une journée. Ce quart d'heure, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est le verdict. Johnny Depp, Amber Heard. On se tait. On se tait. Ici, c'est un tribunal. Oui, j'ai la traduction de Locklear, je suis sur live de Locklear. C'est ouf, je suis pas bien alors que c'est pas ma vie quoi. Qualité vidéo 2022, les gars. Yes! Oui! À cause de Miss Heard que ce truc-là a été, oui! Est-ce que Miss Heard a été malicieuse? Oui! Pa. Ah, en même temps, meuf, tu l'as cherché là. C'est fou, c'est fou. Amber Heard a donc été reconnue coupable de diffamation contre Johnny Depp. Et ce qui l'enfonce encore plus, c'est qu'il y a eu une intention clairement malveillante derrière. Ma valeur de la justice aurait mal vécu l'inverse, je dois l'avouer. Bonjour. Attends, je vais ouvrir un peu parce que on se voit pas. Nous sommes le mercredi 8 juin, la journée commence. Et là j'attaque 2 jours qui sont vides. Il n'y a pas de bloc de temps dans mon planning parce que c'est la prépa du départ en vacances. On part lundi matin en vacances avec Julie pour 2 semaines. C'est nos 2 semaines annuelles de vacances 100% off que nous n'avons pas fait depuis 2019. Voilà. Donc ça commence à faire. Là, c'est 2 jours qui sont dédiés à traiter absolument tout. À la fois les trucs qui doivent être faits avant qu'on parte en vacances, mettre tout le monde dans des bonnes conditions, c'est-à-dire Lise, Victor, Juliette, toutes les personnes qui travaillent avec nous, Mélanie, Madeleine, etc., Dorothée. Toutes ces personnes-là doivent avoir quelque chose à faire de clair. Bienvenue à l'île Maurice, avec ce coucher de soleil incroyable. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il est 18h et que le soleil est déjà couché. Mais par contre c'est très beau. Je voulais filmer ces pina coladas, mais en fait on a tout bu, mais elles étaient très bonnes, hein. N'est-ce pas Julie? Très bonne. Il est 18h. Ressenti 4h du mat. Ressenti 4h du mat. 2h. Parce que là, nuit noire, on est obligé de s'éclairer avec le flash. Parce que là, si tu peux éclairer la mer, Julie, on voit rien. Ouais, bah, si, on voit. On est sur une fin de coucher de soleil, mais alors fin. Putain, c'est flou, ça arrive même pas à faire la map. Allô la map? Non, on s'est dit vas-y, on va rentrer par la plage. On sait toujours pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée ce qu'on vient de faire. Si, moi je valide toujours. Mais on est en train d'essayer d'esquiver des choses. Il y a des choses qui se jettent sous mes pieds. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais je l'ai vu. Pourquoi tu t'en vas? On était accompagné de Roger, notre ami sur l'île, donc qui est français et qui vit là-bas depuis je crois une grosse dizaine d'années. En fait on l'a rencontré sur la plage, on a sympathisé en 3 secondes parce qu'il était hyper cool, en fait hyper souriant, hyper chaleureux. Il a genre 70 ans,
Et voilà, il nous a proposé en fait de nous emmener là où on voulait, pour beaucoup moins cher que des taxis ou de faire des excursions avec l'hôtel, ce qui n'était déjà pas dans nos plans. On a énormément discuté, il y avait des choses hyper sérieuses, où on s'est livré aussi, où il nous a parlé de son histoire à lui, on lui a raconté nos parcours. Il y avait des discussions vraiment tournées sur la vie à l'île Maurice, donc on a appris plein de trucs, il nous a raconté voilà, l'histoire, la colonisation, à quoi ressemble la politique à l'heure actuelle là-bas. Qu'est-ce qu'on fait, Julie? Je t'emmène sur la côte d'Azur. La côte d'Azur. Ouais, on va dans le sud de l'île Maurice, sud-ouest. On va faire plein de trucs. Le tout avec Roger. Et bonjour. Nous sommes, je sais pas quel jour, je sais pas quelle heure. Je sais que vous n'avez pas poussé la voiture. Tu pouvais pas bien compter sur nous, ouais. Comment? Tu pouvais pas bien compter sur nous, ouais. Ah ouais, mais en descente, si. Oh, si, vous avez la pousser quand même. On va s'amuser à ça. Ah ouais. Hein? Ah mais je crois que t'as pas bien regardé nos biceps. Non, t'as pas compris. On va s'amuser à un moment donné. Vous allez pousser la voiture comme s'il était en panne. Vous allez vous filmer. Ah non. Regarde, on est à l'île Maurice en vacances. Oh, t'as vu? On pousse la voiture. Et voilà où il vient de nous emmener. C'est vraiment très très joli ici, c'est une sorte de parc, une sorte de réserve, parc, etc. où il y a beaucoup de choses. C'est joli, dis donc. Dans cette journée-là, on a vu une cascade incroyable. Julia en sueur hein, parce qu'elle a le vertige. On a vu la terre des 7 couleurs. Et de l'autre côté, ça sera encore plus beau. Est-ce que je suis en train d'écouter du Bob Marley? Putain. On pouvait pas me faire plus plaisir. Une nature de dingue. Et ces gentils monsieur, ils écoutent Bob Marley. Est-ce qu'on entend le rire de Julia alors que je la vois même pas dans mon champ de vision? On a vu des tortues énormes. D'ailleurs, il y en avait 2 qui étaient en train de se reproduire. C'était un peu gênant parce qu'on avait un peu l'impression d'être dans leur petit TikTok. Après, on a fait Ebony, qui est un parc naturel, donc là c'est simili-jungle, vraiment, sauf que on s'était pas plus renseigné que ça, nous on voulait juste faire une excursion, une immersion même dans la jungle. Au final c'est une rando qui est énorme, c'est un parcours de plus de 3 heures je crois, sauf que nous on a calé ça dans notre journée marathon dans le sud-ouest, donc on a raccourci le périple, on a fait quoi, 1 heure, 1 heure et demie. C'était incroyable, en fait on avait l'impression d'être complètement coupé du monde et qu'on était en pleine Amazonie. Et tu m'as quand même demandé est-ce que je prends des baskets? C'était très beau, plein de végétation complètement incroyable. On savait pas en fait, on pensait que c'était des chemins de randonnée classiques, voilà, peut-être des pierres, des rochers, des trucs comme ça, des chemins un peu boueux. Au début de la piste, c'était une côte genre vraiment à pic quoi, et on n'était pas du tout équipés. Mais donc voilà, on a bien rigolé, on en a pris plein les yeux, on s'est fait défoncer par les moustiques. Mais alors défoncé, et ma petite fierté et le seum de Julia du coup, c'est que d'habitude ma peau fait que, je sais pas, j'attire les moustiques et tout. Et là c'est Julia qui a tout pris, je crois que j'avais 3-4 piqûres, elle avait été couverte, et drama queen oblige, elle m'a saoulée pendant 3 jours avec ses piqûres. Ouah, c'est en train de me faire péter les plombs. C'est dans la boîte ça aussi. Ouah, j'en ai partout, putain. Je pense que c'est parce qu'on est bonne. Nous sommes à la romerie de Saint-Aubin, je crois que c'est ça. Et Julie et Roger sont en train de déguster bien sûr du rhum. J'ai goûté un peu de rhum, mais officiellement je crois vraiment je n'aime pas ça. Donc je les laisse finir la dégustation. Julie va ensuite acheter une bouteille. Et moi pendant ce temps je profite du cadre magnifique qu'il y a ici. Voilà, c'est super joli. C'est bon Julie? C'est fort. C'est très bon. Attends, parce que Julie est en train d'essayer de me corrompre. Caramel. Caramel, tu le testes? Ouais. Alors? Ça va. J'aime beaucoup. La prochaine fois, c'est moi qui l'emmène pour une dégustation de whisky, je pense. Un peu de canne à sucre. C'est vachement. J'adore. On a aussi vu des singes, genre ils sont arrivés par dizaines. On était juste allé voir un point de vue, c'était comme une vue plongeante dans la nature, il y avait aussi des cascades, etc. Une végétation verdoyante. Chatoyante. Mais c'était juste incroyable en fait, et puis les couleurs variaient, enfin c'était trop beau. On a aussi vu bien sûr une tonne de temples bouddhistes, on a été voir le lac sacré. Les temples hindous là-bas sont incroyables parce qu'ils sont ultra colorés et tout. Moi j'avais pas forcément déjà croisé ça dans ma vie, donc c'était très cool. On a été au jardin botanique de Pamplemousse, il n'y a pas de pamplemousse
Pamplemousse, au jardin botanique de Pamplemousse. C'est la ville qui s'appelle Pamplemousse, donc on a vu pareil des arbres complètement incroyables, avec des racines dans tous les sens. On a vu des bambous comme never en fait, t'as jamais vu des trucs comme ça. Une grosse étendue d'eau avec des nénuphars géants, des fleurs de lotus, voilà, c'était assez incroyable et assez chou. Et regarde, si Julie elle se met à côté, la feuille elle fait à peu près 3 fois ta tête. 3 fois. Donc là, la roche qui pleure. Bon Roger, c'était une bonne journée. Hein. Comment? C'était une bonne journée. Coucou. Là, honnêtement, vous avez vu plein de choses, plein. Ouais. De toute façon, voilà. Je me cache parce que tu vas me filmer. À la fin, quand on est parti, il m'a envoyé un petit message sur WhatsApp en me disant que il avait adoré partager tous ces moments avec nous et que je sais plus comment il nous a appelé, vos 2 petites bouilles, je sais pas quoi, resteront gravées très longtemps dans mon cœur et dans ma tête. C'était trop chou parce que c'est réciproque en fait. On l'oubliera jamais en fait, ce Roger. Un plaisir d'être rentrée. Vraiment, un plaisir. La couleur du ciel, putain. Sketch. Alors, mis à part mes chevilles enflées encore par l'avion, voilà le programme. J'ai bu un café, mangé des raviolis, bu de la San Pellegrino. Ça, c'est toute la base d'un retour en France digne de ce nom. Et maintenant, Fall Guys. Alors on va crever l'abcès tout de suite. Oui, j'ai succombé à cette mode. Voilà, mais c'est tellement confortable. Au grand désespoir de Julie qui les trouve immondes. Moi c'est plutôt mes pieds que je trouve immondes étant donné que j'ai pas de vernis. Mais ça là, ça c'est la vie. Mais sinon plutôt que de regarder mes pieds, regardons ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Le livre de Yann Leonardi et de Romain Saillant sur le cross marketing. Et le livre de Tiago Forte que j'avais précommandé, je sais pas, il y a à peu près une décennie, qui est enfin arrivé. Voilà. Bonjour, nous sommes lundi 27 juin, il est 9h27. Et c'est la reprise. Après 2 semaines de break à l'île Maurice, c'est la reprise, je suis levée depuis 5h du matin. Classique shit chez moi, le jour de la rentrée, même rentrée scolaire c'était la même chose, j'étais levée aux aurores, j'avais trop hâte d'aller montrer ma nouvelle trousse et mon nouvel agenda. Bah là c'est un peu pareil, j'avais hâte de retrouver mes camarades de classe, à savoir la team, Lise, Mélanie, Victor, Juliette, Madeleine, j'avais trop hâte de les retrouver et de retrouver mon bureau, etc. Même si ça a été 2 semaines incroyables. Je sais même pas par où commencer pour donner un peu mon feedback sur ce break. De faire un petit feedback sur notre séjour à l'île Maurice. C'est la première fois que je déconnectais de ma vie entrepreneuriale aussi longtemps. Vu que c'était aussi attendu que inédit, parce que c'est la première fois, vraiment la première fois qu'on arrive à partir aussi loin, déconnecter aussi longtemps, c'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert nos Macs, ouvert nos mails pendant 15 jours, 10 jours. J'ai jamais déconnecté, genre vraiment déconnecté, c'est-à-dire déconnecté des réseaux, même si j'ai publié des stories, etc. Mais c'était vraiment dans un mood vraiment différent. Je saurais pas comment l'expliquer. On a beaucoup chillé. On a profité de la plage, de la bronzette, du soleil. J'ai fait des recherches solo avec moi-même de coquillages et mon but c'était de trouver les plus beaux. Puis après je me suis dit il y en a tellement des beaux que je vais trouver les plus what the fuck à ramener à Inès parce qu'elle adore les coquillages comme beaucoup d'enfants. C'est la première fois que vraiment je déconnectais autant de temps et d'une manière aussi qualitative. 13 jours, sans angoisse, sans devoir passer quand même des coups de fil en urgence, surveiller des choses, etc. J'ai du mal à expliquer ça, mais j'ai jamais vraiment déconnecté parce que j'ai été soit solo
dans mon business, donc impossible de laisser quelque chose en plan et de disparaître en cas de bug, etc. Il n'y avait personne pour sauver les meubles derrière, donc c'était juste no way, ça n'existait pas tout simplement dans ma vie. Une fois que Julie m'a rejoint et est devenue officiellement mon associée en 2019, depuis 2019 finalement, entre la pandémie et le fait qu'on n'ait pas trouvé encore de collaborateurs, de partenaires de confiance pour assurer pendant notre absence, du coup on n'a pas vraiment déconnecté, jamais vraiment et aussi longtemps. Donc c'était vraiment officiellement cette année, en 2022, la première fois qu'on arrivait à déconnecter autant et à vraiment profiter de notre vie en dehors de notre vie entrepreneuriale finalement et de ce qui nous définit en tant qu'entrepreneurs. Nous étions entre copines dans un cadre juste incroyable et avec très peu de wifi, avec beaucoup de lectures, beaucoup de plages, beaucoup de soleil, beaucoup de dépaysement. C'était vraiment très très cool. Un cocktail greffé à la main, bien sûr, sinon c'est pas des vraies vacances. Beaucoup de repos. J'ai dormi comme Jaja. Honnêtement, dans toute ma vie, je n'ai jamais autant dormi et de manière aussi profonde. Donc voilà. Et puis beaucoup de réflexion, de méditation, de prise de recul. Voilà, je sais que Julia en a un peu parlé. Ça nous a fait du bien, vraiment du bien. Et ça a permis, si je devais résumer tout ça, en tout cas pour ma part, ça a permis de remettre un peu les choses à leur place, de me ressourcer, mais aussi de me recentrer sur ce qui est important, sur ce qui compte pour moi. Et sur là où je dois finalement consacrer mon temps, mon énergie, voir quels sont les changements que je veux opérer dans ma vie de tous les jours finalement après ce voyage. À noter qu'on avait quand même 0 wifi, ou alors quand on en avait, il était quand même très pourri. Donc voilà, une grosse désintox même du digital, des téléphones et tout. Des moments où ça nous agaçait parce que c'est frustrant quand t'es en train d'envoyer quelque chose, ou tu veux lire quelque chose et que tu peux pas. Mais en dehors de ces petits moments là où voilà, par exemple pour nos proches c'était un peu compliqué, en vrai je trouve que autant Julia que moi, alors qu'on est quand même des nanas ultra connectées, on s'y est très vite accommodé à tel point qu'on faisait même plus attention où on posait nos téléphones, on partait sans les prendre, voilà, on regardait jamais l'heure, il y avait rien à faire en fait quand t'as pas d'internet sur ton smartphone, t'en as pas besoin. Donc voilà, et ça nous a fait beaucoup de bien. Ça aussi c'est des changements que je compte reproduire ou perpétuer. Ceci est un repas non équilibré, mais c'est un repas d'auvergnate avec à droite du Saint-Nectaire et à gauche du houmous. Je suis en train de défoncer le Saint-Nectaire. Va falloir que je m'arrête parce que sinon je suis capable de manger, de le terminer en fait. Salut! On est mardi 28 juin, il est 8h55. J'ai 5 minutes avant que ma réunion avec Lise et Julie commence. Et je voulais revenir très rapidement avec toi sur comment je me sens à ce lendemain de rentrée. Parce que plus le temps passe, plus je réalise ce qui se passe dans ma tête en fait à ce retour de vraies vacances. Et en fait je remarque que je suis partie avec un package bien dégueulasse mindset que tu dois très certainement connaître si t'es freelance ou entrepreneur toi aussi, à savoir un résidu de syndrome de l'imposteur, la sensation d'être en retard, tu vois, tout ça là, tout ce truc un peu dégueulasse et chiant que tu portes et qui est dans ta tête H24. Je suis partie avec ça et j'ai clairement la sensation d'avoir laissé tout ça à flic en flac, tu vois. J'ai tout enterré sur la plage et je suis rentrée sans tout ça. En tout cas, c'est beaucoup moins présent dans mon esprit. Ça brouille beaucoup moins le message. Ça ne cannibalise pas toutes mes pensées positives. Et c'était plus ou moins le cas quand même avant de partir. C'est très très agréable quand même parce que aujourd'hui, je sens que je suis plus rapide pour prendre des décisions. Je suis plus lucide sur pas mal de choses. Et surtout, tout ce qui me semblait très important, très grave avant de partir, aujourd'hui me semble vraiment dérisoire quoi, ridicule. Et ça fait du bien, ça fait un petit reset quand même. Tu me diras c'est le but des vacances, tout simplement. C'est juste qu'il faut arriver à prendre des breaks comme celui-là finalement régulièrement, de vraies déconnexions. Et ça prouve aussi à quel point tout ce qu'on disait soi-disant être des breaks avant n'en était pas. C'était pas forcément vrai quoi. Parce que sinon on aurait peut-être eu ce genre de sensation beaucoup plus fréquemment. Voilà, allez je vais être en retard. J'ai publié une story tout à l'heure qui parlait de notre newsletter Backstage et j'ai mis une petite boîte à questions en demandant pourquoi les gens qui y sont inscrits aiment notre newsletter Backstage. Et vraiment les retours sont trop choux, je vous les affiche là. Vraiment trop mignon. Ça donne beaucoup de force pour produire du contenu de qualité et de continuer tout ce qu'on fait.
Bonjour, nous sommes jeudi 30 juin, il est 8h30 et j'attends patiemment Julie qui arrive avec une invitée de marque chez moi aujourd'hui, à savoir Mélanie, notre community builder freelance, qu'on connaît depuis un sacré bout de temps maintenant, mais qu'on n'a jamais vu en vrai. On n'a jamais pu lui faire un câlin, ce qui est très important pour nous. Et donc j'ai trop hâte de la voir, j'ai trop hâte qu'on passe cette journée ensemble. Elle est là pour être avec nous tout le week-end parce qu'on va passer le week-end ensemble au festival Europa Vox. Et demain on est rejoint par Juliette, par Victor, par Lise. Ça va être très très cool de faire ce festival avec la team. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Mais en attendant, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à faire, c'est la dernière journée du mois. Sachant que demain, je vais pas forcément pouvoir travailler de ouf. À mon avis, je vais pouvoir travailler le matin, mais pas l'après-midi. Donc je vais essayer de tout condenser aujourd'hui et faire un maximum de choses aujourd'hui. Et histoire d'avoir l'esprit tranquille pour tout le week-end. Voilà, là les newsletters sont prêtes, beaucoup de choses sont déjà prêtes et tout. Donc il reste plus qu'à checker que tout va bien, que tout est en ordre avant de déconnecter un petit peu et de profiter de ces super artistes qui nous attendent à Europa Vox, voilà. Et la première tâche que j'ai dans ma to-do aujourd'hui, c'est de supprimer les cold subscribers. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les cold subscribers, mais je vais t'expliquer. En gros, quand tu as une mailing list, le but, c'est quand même de la garder la plus saine possible et d'envoyer des newsletters à des gens qui veulent vraiment recevoir ta newsletter et qui la lisent vraiment. Sinon, ça n'a que très peu d'intérêt, mis à part collectionner les adresses email. En plus, quand tu as un logiciel qui te génère une facturation liée au nombre de subscribers que tu as dans ta liste, ça peut coûter cher pour pas grand-chose, pour un retour sur investissement qui est beaucoup trop faible. Donc, nous, une fois par mois, on a une petite tâche j'ai une petite tâche dans ma to-do qui me dit de justement nettoyer cette base email. Et donc pour ça, je fais un petit tri et je trie par cold subscribers. Donc ça veut dire en fait trier des personnes et identifier en tout cas des personnes qui n'ont pas ouvert nos emails depuis plus de 90 jours. Donc sur ConvertKit, c'est l'outil qu'on utilise, c'est hyper simple, ça le calcule tout seul en fait. Et juste ça te met une liste de personnes qui n'ont pas ouvert tes emails depuis plus de 90 jours et ça te permet de les identifier. Soit tu peux les supprimer direct. Nous on fait une étape un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on leur envoie un petit mail avant de les supprimer en leur disant est-ce que tu veux vraiment ne plus rester avec nous, est-ce que tu veux rester avec nous. Et suite à cet envoi d'email, on attend 2-3 jours et toutes les personnes qui n'auraient pas ouvert cet email ou qui n'auraient pas répondu, bah juste on les supprime. Et aujourd'hui j'ai 860 personnes à supprimer du coup, ce qui peut paraître un peu, assez impressionnant. Mais au final, je préfère dire au revoir à ces personnes et supprimer leur email de notre base parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne bénéficient pas de la valeur de nos contenus vu qu'ils n'ouvrent pas nos emails, donc ça n'a que très peu d'intérêt et pour eux et pour nous. Au tout début, il y a quelques années maintenant, ça me faisait chier, vraiment, je me disais mais what, c'est énorme, etc. Et puis les années passent et tu te rends compte que finalement la croissance de ta liste est toujours bonne parce que tu supprimes toujours moins d'emails que ce que tu récoltes, en théorie en tout cas, c'est mieux. Et donc au final, t'as une base email saine. On le voit aussi avec les autres données qu'on peut avoir, par exemple le taux d'ouverture, le taux de clic, etc. qui est toujours excellent. Donc le but c'est de garder vraiment ces données les plus propres possibles et il n'y a pas d'autre choix que de supprimer régulièrement les gens qui sont là mais pas là. Donc voilà pour aujourd'hui, ça fait, en tout cas pour ce mois-ci, parce que c'est une fois par mois, ce mois-ci on dit ciao à 860 personnes. Et salut vous! Ça faisait longtemps quand même. Depuis qu'on est rentré dans ma vie perso, il se passe beaucoup de choses. C'est des choses cool mais très prenantes. Ça nécessite beaucoup de coordination et si tu me connais déjà, tu sais. Et ça me trigger jour après jour. Mais j'essaye, je fais de mon mieux. Et j'en parlerai. J'en parlerai de tout ce qui se passe quand ce sera le moment et quand on aura de la place pour ça. Maintenant, je vais vous emmener dans une pièce et un setup dans lequel je me sens complètement étrangère. Genre, j'ai envie de prendre mes clics et mes claques et de m'en aller. Ou alors, de squatter le lit de Julia. Alors, comment ça se passe, votre vie, les sales gosses? On est concentrés là. On joue à quoi? Trick Tower. Et regardez-moi celle-là, là, c'est quoi cette tenue? Elles sont où tes tatanes? Bon alors, attends, j'ai essayé de montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez m'expliquer le concept? Le concept c'est qu'il faut que j'essaie de gagner parce que tout à l'heure c'est Mélanie qui gagne. C'est un peu comme un Tetris, sauf que là on est en mode survie et du coup si on fait tomber des trucs, on perd des vies. D'accord. Ok. Ça va les gonzes? On est pas prêts. Ah, on va trop bien! Ça va Toto? Non. Ouais, ça va? Je suis content! Juliette et Mélanie n'en peuvent déjà pas. Un verre de rosé. Hein. Non, ça va encore. Ah non, mais même avant, il n'y a pas de problème avec ça. Bah, il n'y a pas de fake, hein. C'est nature par nature. À la vie comme à la scène. Tu peux trinquer avec ta petite coupe là? Dans
On est en train de trier les rushs pour le vlog d'Europavox. Tu peux essayer de nous faire une petite chanson de Clara Luciani? Quand rien ne vaut la peine, pas même moi. Voilà. Le cancer. Julie a laissé sa voix. Allez, Place du 1er mai à Clermont-Ferrand. démissionner du game. Voilà.